Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la seconde partie du cours sur le groupe topologique. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la translation de parties. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc, soit G étoile T un groupe topologique, et soit T rond une application de G croix P de G dans P de G, qui est associé à XO, l'ensemble des X étoiles Y appartenant à G tel que Y appartient à O. Nous appelons alors T ronde la translation à gauche. À présent, démontrons que T ronde de G croix T est égal à T. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit U appartenant à T ronde de G croix T quelconque. Donc XO appartenant à G croix T tel que U est égal à T ronde de XO. Donc montrons que T ronde de XO est égal à L ronde de X point de O. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit A appartenant à T ronde de XO quelconque. Donc Y appartenant à O tel que A est égal à X étoile Y qui est égal à L ronde de XY qui appartient bien à L ronde de X point de O. Donc voyons l'inclusion réciproque. Donc soit A appartenant à Lx point de O. Donc l'XY appartenant à O tel que A est égal à LXY est égal à X étoile Y qui appartient bien à T ronde de XO. Donc T ronde de XO est bien égal à L ronde de X point de O. Donc nous montrons comme dans les démonstrations précédentes que Lx point est bien une application continue de G dans G, selon la topologie T. Intéressons-nous alors à l'inclusion réciproque. Donc nous avons de même que L ronde de X moins 1 point est continue de G dans G. Donc nous avons également L de X point rond L de X moins 1 point qui est égal à l'identité de G qui est égal à L ronde de X moins 1 point rond Lx point. Donc U est égal à T ronde de XO qui est égal à L ronde de X point de O qui est égal à L X moins 1 point moins 1 de O, c'est-à-dire image réciproque, vu que nous pouvons dire moins 1 car il s'agit d'une bijection, qui appartient à T. Donc voyons bien entendu l'inclusion réciproque. Donc soit U appartenant à T quelconque, donc soit X appartenant à G quelconque. Donc d'après l'inclusion précédente, T ronde de X moins 1 U appartient à T. Donc U est égal à T ronde de X, T ronde de X moins 1 U qui appartient à T ronde de G croix T. Par conséquent, T est égal à T ronde de G croix T. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour tout AB de P ronde de G2, pour tout X de G inclus dans B implique que T ronde de XA est inclus dans T ronde de XB. Donc soit AB appartenant à P ronde de G2 tel que A est inclus dans B quelconque. Donc soit X appartenant à G quelconque. Donc soit A appartenant à T ronde de X grand A. Donc Y appartenant à grand A tel que A est égal à X étoile Y. Or Y appartient à grand A qui est inclus dans B. Donc A est égal à X étoile Y qui appartient bien à T ronde de XB. Donc T ronde de XA est inclus dans T ronde de XB. Conclusion établie. Démontrons alors que pour tout X A appartenant à G croix P de G, T ronde de XA est égal à l'ensemble des Y appartenant à G tel que X-1 étoile Y appartient à A. Donc soit XA appartenant à G croix P de G, P ronde de G quelconque. Donc Y appartient à T ronde de XA, équivaut à ILXA appartenant à grand A tel que Y est égal à X étoile A, ce qui équivaut donc à ILXA appartenant à grand A tel que X-1 étoile Y est égal à A, ce qui équivaut donc à X-1 étoile Y appartient à grand A. Par conséquent, T ronde de X grand A est égal à l'ensemble des Y appartenant à G tel que X-1 étoile Y appartient à A. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc soit S ronde une application de G croix P ronde de G dans P ronde de G qui est associé à XO, l'ensemble des Y étoile X appartenant à G tel que Y appartient à O. Donc nous appelons S ronde la translation à droite. Et nous obtenons les mêmes résultats que précédemment pour S ronde. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la troisième partie.